Calmer. Nous sommes une structure d'insertion professionnelle, en premier lieu, dans le cadre notamment d'un chantier d'insertion qui est conventionné par l'État. Le but, c'est de remettre à l'emploi des personnes donc, qui sont durablement éloignées du marché du travail. Donc avant de venir sur Bordeaux, je travaillais dans les espaces verts. Sauf que quand je suis arrivé ici, je n'avais pas le permis. C'était difficile pour moi de trouver, pourtant j'ai envoyé des CV. Et grâce à la régie qui m'a aidé à le financer, j'ai pu aujourd'hui avoir le permis. À Paris, je travaillais dans le domaine de la restauration, à l'hôtel. Des femmes de chambre cafetières, comme la lingerie et tout. J'ai fait 9 ans. Après ça, j'ai perdu le travail. Pourquoi? Parce que j'ai eu ma fille et les horaires, je commençais très tôt. C'était un peu compliqué de faire garder l'enfant. J'ai essayé de m'arranger avec la directrice de mon boulot. Elle n'avait pas voulu. Le Pôle emploi de Libourne m'a trouvé un emploi sur le collège de Carbon-Blanc où j'ai fait un CDD de 2 ans. Et après, suite à ça, je me suis retrouvé encore au chômage. Donc j'ai été à l'association des Hauts-de-Garonne qui, eux, en partenariat avec la régie, m'ont trouvé du travail. Et ensuite, la régie m'a proposé un CDD chez eux. Moi, j'ai fait 15 ans à Paris. Pas une histoire personnelle. J'ai pris la fuite en venir ici à Bordeaux pour ma sécurité. 1 mois après, j'ai commencé la recherche d'emploi. Ensuite, j'étais inscrite à Pôle emploi et ma conseillère Pôle emploi qui avait trouvé du travail à l'association l'AI. Et au-delà de l'insertion, on a une activité autour de la ressourcerie, qui est une activité de réemploi-recyclage. Donc j'avais un emploi qui était aménagé, 26 heures par semaine. Et les mardis et jeudis après-midi, je travaillais à la ressourcerie. Voilà, donc enlever les encombrants, des fois aller porter des meubles, livrer, aller en chercher aussi. Les personnes que nous embauchons sont venues nous voir généralement parce qu'ils le savent donc qu'on recrute en permanence et donc ils viennent chez nous s'inscrire. Donc il y a un entretien de recrutement, on voit un petit peu les motivations de la personne, leur capacité à occuper l'emploi et à partir de là, ils sont sur une liste d'attente et dès qu'un poste se dégage, on les embauche. La Morlette. J'ai fait un CAP BEP gros œuvre ouvrage d'art où j'ai passé un diplôme en alternance, donc le bac Pro TP. Par choix, je suis parti en intérim. Et les plus grosses boîtes sont données de nom. Ils ont été prendre des intérimaires espagnols, portugais, de certains pays de l'Est qui payaient beaucoup moins cher que nous. Pour trouver du boulot, c'était de plus en plus dur. Ils préféraient embaucher les autres. J'ai été suivi par Pôle emploi. Malheureusement, ça n'a rien donné, donc j'ai demandé à être suivi par le PLI. Carnot, mairie de ce nom. Le PLI, c'est un dispositif européen qui est porté par différentes communes des Hauts-de-Garonne, dont l'objectif est l'emploi durable ou la formation qualifiante. Les personnes sont orientées par différents partenaires. Le plus gros partenaire qui nous qui nous affecte des participants, c'est le Pôle emploi. Nous avons également le service emploi de la ville, nous avons le CCAS, les MDSI, le foyer Saint-Vincent-de-Paul qui est un CHRS. J'étais cuisinier, j'ai vécu 12 ans aux Antilles. J'ai tout laissé tomber puisque je ne voulais pas me faire opérer à Saint-Martin. Je suis rentré ici à Senon. Depuis, voilà, chômage, j'arrivais plus à trouver. Arrivé à 50 ans, c'est dur de trouver du travail. Mais on y arrive avec un peu de persévérance. Les personnes qu'on accompagne sont effectivement une forte population de femmes qui n'ont pas travaillé ou qui sont très éloignés de l'emploi. Les hommes, effectivement, eux, ils ont quand même été plus en activité depuis plus longtemps. C'est beaucoup de reclassement professionnel aussi. Puis des personnes qui ont été licenciées au bout de plusieurs années d'activité en entreprise. C'est par Pôle emploi qui m'a envoyé au PLI ici. C'est Madame Maguet qui m'a reçu très gentiment, très cordialement et qui, depuis 2 ans, on a fait un chemin très sérieux, très bien, très prometteur. J'ai croisé un DRH de la Cube qui me connaissait des chantiers que j'avais faits. Et je lui ai donné un CV. Il me dit, et il m'a répondu, il me fait il est bien ton CV, mais c'est dommage qu'il n'y a pas tous tes CACES. À partir de là, on a lancé l'option formation CACES, certificat d'aptitude en conduite en sécurité. Au bout de cette formation, et 3 semaines, 1 mois après,
J'étais pris à la Cube. On a réussi à trouver une formation de cuisine nomade sur 5 mois. Et de là, on a trouvé un stage en entreprise et de ce stage en entreprise, ça a donné un emploi. Suite aux excellents échanges qu'on a eus avec Marilène Maguet, c'est ce qui motive aussi mon épouse à aller travailler avec elle. Il ne faut pas être dans l'utopie, comme je disais tout à l'heure. Il faut rester toujours qu'il y ait une espèce de cohérence entre le projet et le marché du travail. Ça fait 1 an et demi que j'ai travaillé avec la régie des quartiers. Et par eux, j'ai trouvé l'appartement et fait venir ma fille. Bon, il y a un accompagnement, on va dire, technique, qui est d'accompagner les salariés à la prise de poste et durant donc, tout leur emploi. Et on a une seconde partie qui est ce qu'on appelle l'accompagnement socio-professionnel, où on aide à lever ce qu'on appelle les freins à l'emploi. C'est-à-dire des choses en matière de logement, en matière de santé, en matière de budget, en matière de formation, de permis, etc. etc. Jessica, tu peux m'expliquer là, le dosage du produit détergent neutre là, pour nettoyer l'ascenseur? Parce qu'en fait, je ne comprends pas. Comment savoir le dosage qu'on fait? Déjà, tu regardes la salissure de ton sol ou même de ta table. Tu regardes, on va dire qu'il n'est pas sale. Donc, on va prendre 1%. Ces 1% donc, vont être multipliés par 3. 3 litres d'eau. 1% de produit. La régie qui est venue me voir en me proposant cette formation, donc comme ils ont vu que ça me plaisait beaucoup, je leur ai dit oui tout de suite. Puisque c'est pour 100, ce qui nous donnera 3 divisé par 100. Et nous, le métier, c'est ce qu'on appelle un métier support. Ce n'est pas une qualification au métier de la propreté, mais la propreté, c'est un métier qui sert donc à créer une dynamique pour repartir sur le marché d'emploi. C'est la régie de quartier qui m'a accompagnée dans mes recherches d'emploi. Et heureusement, il y a un notaire qui m'a appelé en disant que madame, vous êtes sélectionnée pour le travail. Utilisation manuelle, dilution de 1 à 3% dans l'eau. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a vu en haut. On va faire un dosage. Qu'est-ce qu'on fait normalement? Eh bien, normalement, avant de faire le dosage, j'aurais dû me laver les mains et après mettre mes gants. Et quand on leur parle de projets professionnels, c'est souvent pas dans la propreté. On a eu le cas d'Angèle, nous on fait de la propreté dans les HLM et elle, ça va être de la propreté en hôtellerie. Donc c'est quand même un autre secteur sur lequel nous on n'est pas. On a le cas d'Alexandre, lui c'est plus près, c'est du gardiennage, mais chez nous il faisait la propreté container et c'est du gardiennage. Étant donné de ma situation que j'ai vécue, et là au jour d'aujourd'hui, ici à la régie, j'ai des souris. Franchement, je remercie surtout ma référente Edwige. On est bien mieux à travailler qu'à rester qu'à chercher du travail.